me présente. Sylvie Tremblay. J'ai une formation multiple. Je suis d'abord historienne de l'art, spécialisée en muséologie et patrimoine québécois. Ensuite, j'ai une formation en architecture de l'Université de Montréal et une maîtrise en design urbain de l'Université Harvard. Mon Dieu, c'est vraiment la capacité de pouvoir se déplacer d'un point A à un point B. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que les rues ne sont pas que des tunnels de déplacement. Les rues, maintenant, et nous, on les définit en deux catégories. On a des rues qui sont des liens, mais on a des rues qui sont, en plus d'être des liens, qui sont des lieux. Et donc, c'est quoi un lieu? Un lieu, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de sociabilisation, c'est un lieu de convivialité. Alors qu'un lien, c'est ce qu'on peut faire comme référence, ça fait partie des réseaux. Les déplacements, c'est la chose la plus importante du design urbain parce que c'est ce qui définit la vie publique de Montréal. Alors que ce soit pour les rues ou les places publiques, dans le fond, c'est le travail que je préfère faire. Parce qu'on a beau, comme je vous disais tantôt, dans certains cas, donner des directives de design pour la construction de projets immobiliers, l'objectif est toujours le même. Ce qu'on veut, c'est définir comment les gens vont vivre leur vie. Et dans le fond, quels sont les outils qu'on a pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers de Montréal. Et la qualité de vie, elle se passe en grande partie dehors, puisqu'on est dans le domaine public. Que les gens aient de la qualité de vie à l'intérieur de leur logement ou en allant au théâtre, c'est une chose. Mais nous, notre champ d'action, c'est le domaine public. Le design urbain joue sur toutes les échelles, vraiment toutes les échelles. D'abord, je dirais les gens qui ont une formation en design urbain sont capables de concevoir et sont capables de donner des directives de design. Le spécialiste en design urbain ne fait pas les projets lui-même, mais il aide à définir des visions globales. C'est celui d'être le chef d'orchestre qui est capable de donner des directives d'aménagement pour que d'autres fassent les projets. Je ne fais pas les projets moi-même et ce n'est pas pour ça qu'on nous forme. On nous forme pour être l'intermédiaire entre l'urbanisme, qui dans le fond définit des grandes orientations, que ce soit par le zonage, par la réglementation, mais ça reste beaucoup, dans le fond, de l'ordre des orientations et des objectifs. Okay? Même si maintenant on prétend former les urbanistes pour qu'ils fassent du design urbain, je regrette, mais pour moi, un design urbain, au départ, il est architecte ou il est architecte du paysage. C'est au départ quelqu'un qui a une formation pour concevoir des projets. En design urbain, ce qu'on nous donne, dans le fond, comme supplément de formation, c'est d'être capable de développer les conditions favorables à un projet. On a une espèce de rigueur épouvantable entre, finalement, le travail de l'urbaniste, qui a été défini des orientations et des objectifs, et nous, à partir de là, de dire, OK, ça se traduit comment en aménagement? Donc, la grande capacité d'un design urbain, comme je disais, c'est de réunir les conditions gagnantes d'un projet. Donc, comme ce n'est pas lui qui fait le projet, il va aller chercher les meilleurs. Donc, chercher la meilleure équipe. Ça, c'est fondamental. Fondamental d'aller chercher le meilleur en design, le meilleur en génie, le meilleur technicien pour dire maintenant, vous autres, là, faites-moi un super projet. Donc, le designer, ce qu'il fait, c'est dans le fond, il défend son équipe. Il défend son équipe pour faire le meilleur projet. Il va vendre le projet aux élus et à d'autres. OK? Mais dans le fond, il est un intermédiaire clé dans la démarche d'aménagement. Quand on travaille dans le domaine public, on a des responsabilités. D'abord, on prend les fonds publics pour réaliser des projets. Et puis, l'usager, il est multiple. L'usager, il est à la fois des gens qui se déplacent en voiture, en transport en commun, un piéton, un cycliste, des gens qui ont des difficultés de marcher. Donc, à quelque part, on ne peut pas rater notre coup. On a une responsabilité de répondre aux orientations de la Ville de Montréal et aux objectifs de la Ville de Montréal. C'est rare que je vais prendre le crayon moi-même. Un designer urbain va accepter, du moins quand on travaille à la Ville de Montréal, donc quand on travaille dans une ville, de ne pas nécessairement dessiner soi-même. Dans le privé, ça peut être autre chose. Dans le privé, un designer urbain peut définir lui-même dans des nouveaux secteurs à développer. Bien, il va définir la grille de rue, il va définir les densités des bâtiments, il va définir plein de choses. Il est peut-être même chanceux si on va lui dire « tu fais le projet par la suite ». Mais
Dans une ville, le travail, il est un peu découpé par équipe, par responsabilité. Donc, moi, je ne prends plus le crayon pour dessiner. C'est pas moi qui fais ça. Mais je fais dessiner mes champions. C'est de la foutaise. Pour bien des raisons. Je pense que les concepteurs manquent d'imagination, tout simplement. Parce que j'ai vu des projets en Europe qui ont maintenu des trottoirs, qui ont essayé par des changements de texture ou de couleur de pallier aux difficultés visuelles là, des gens. Et les projets sont extraordinaires. Mais ici, les gens sont peut-être pas assez habitués à travailler avec des contraintes, alors que dès qu'ils en ont une ou deux, ils ont l'impression qu'ils sont brimés comme concepteurs. Et une rue piétonne, c'est ce qui est le plus difficile pour les personnes à mobilité réduite, parce que ça devient un espace vaste. Ils n'ont plus aucun repère du tout. Donc, on est obligé, si vous voulez, quand on veut inventer des notions comme ça en aménagement, de revoir avec les personnes concernées qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à retrouver leurs repères. Et dans certains cas, on est obligé de dire aux spécialistes du design, dommage, mais vous ne pourrez pas enlever les trottoirs parce que c'est le repère le plus sécuritaire pour les personnes qui ont des difficultés de vision. Dès qu'on a un projet qui élimine une clientèle, on ne suit pas la politique de la ville, on ne peut pas. Donc nous, et comme je vous dis, les architectes qui travaillent sur le projet sont dans mon équipe. Et on voit donc la différence entre les deux formations. Eux, ils ont le côté, oui, artistique, ils cherchent et moi, je défends les grands principes, les grandes politiques.